Le PowerShot S100, alors c'est pas juste le nouveau S95, c'est vraiment un nouveau compact expert entièrement revu. Quand je dis ça, c'est que les ingénieurs ont travaillé pour créer un boîtier qui va faire la meilleure qualité d'image sur un compact. C'est un zoom 5 fois. Rappelez-vous que sur le S95, c'était un zoom 3,8, 28-105. Là, on passe sur un zoom qui ouvre toujours à 2, mais qui est en 24 mm, donc c'est un 24-120 mm. Et on est sur un capteur type technologie, donc rétroéclairé, capteur Canon. C'est donc la première fois que Canon va équiper un de ses compacts avec ce type de capteur. Et on est sur la nouvelle génération de processeurs Digix5. Ces trois éléments vont permettre de créer une image extrêmement qualitative sur ce nouveau S100. Alors le processeur Digix5 apporte des facilités de prise de vue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est 6 fois plus rapide que le processeur Digix4. Ça veut dire que sur des cadences de prise de vue élevées, on va pouvoir travailler à plus de 9 images par seconde en pleine résolution, mais aussi sur la vidéo, puisqu'on va passer aussi sur de la vidéo Full HD. Le nouveau capteur CMOS qu'équipe le S100, donc c'est un capteur issu des technologies d'EOS. L'avantage principal au niveau de la gestion du bruit, c'est qu'on va intégrer, comme sur les EOS, une puce intégré donc au capteur, je le répète bien, qui va gérer les bruits que génère donc un capteur CMOS. Et de ce fait, le rapport signal-bruit qui va être issu de ce capteur va être extrêmement propre et on peut réellement travailler, parce que j'ai fait moi des images à 3200 voire même jusqu'à 6400 ISO, on peut réellement exploiter les images faites dans des sensibilités extrêmement élevées pour ce type de compact expert. Effectivement, l'ergonomie a été sur le S100 améliorée. Déjà la prise en main, puisqu'on va retrouver donc un petit grip à l'avant qu'on n'avait pas sur le S95. On va retrouver également un grip qui vient finalement naturellement sur le pouce. La molette aussi, on se plaignait un tout petit peu sur le S95 que la molette était un peu souple. Le cliquis finalement était amélioré, donc il est un peu plus dur donc à bouger. On a gardé ce qui faisait le plus du S95, naturellement, c'est cette molette avant, qui permet d'aller exploiter différentes valeurs que sont l'ouverture, la vitesse, la focale, la balance des blancs. La nouveauté qu'apporte le PowerShot S100, c'est également le GPS. Il va nous permettre, si besoin, d'enregistrer un trajet et de retracer tout le trajet que j'aurais fait. Donc si par exemple je pars dans un pays inconnu, je saurai par quels endroits je suis passé, quelle route j'ai emprunté, et les images permettront aussi de repérer à chaque fois que j'ai fait des images à tel ou tel endroit. Donc c'est un GPS donc assez évolué. Le S100 est le compact idéal, je dirais, pour emmener partout en plus d'un réflexe. Compact expert, grand écran 3 pouces, entièrement débrayable, vidéo Full HD. Voilà, c'est le produit compact que tout le monde va emmener avec soi pour vraiment avoir une qualité d'image qui est très proche, je le redis, mais qui est très proche effectivement d'un boîtier réflexe. Le PowerShot S100 sera disponible début novembre au prix de 429 € TTC.